Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je prie que ce matin, la main de Dieu visite une famille ce matin. Que la puissance de l'Éternel fasse du bien à un chef d'entreprise, à un homme d'affaires, à un homme de Dieu, à une femme de l'Éternel, à quelqu'un qui écoute ce message. Tu souffrais certainement d'une maladie, tu souffrais certainement d'une situation, tu étais perturbé par des esprits. Je déclare en ce matin que la main de Dieu te visite. Après cette prédication, que l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence, ouvre ton esprit, afin que tu puisses posséder le miracle que tu attends depuis des années, afin que tu puisses posséder le miracle que tu attends depuis des années. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Mais avant toute chose, l'Éternel me met à cœur un verset que nous avons tendance à lire, à prêcher dans nos églises, dans nos communautés. Alléluia, dans les lieux de prière, dans les maisons. L'Éternel nous donne ce message ce matin. Et ce message est dans le livre de Marc 5, le verset 25 à 34. Je fais la lecture. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même une force était sortie de lui. Et il se retournant au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse, oh, et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Je veux annoncer à quelqu'un ce matin, à travers ce thème, à travers ce verset, alléluia, ce verset que nous avons lu, ce livre que nous avons lu à partir du chapitre 5 du livre de Marc, c'est-à-dire l'évangile de Marc, le verset 25 à 34, le Seigneur me donne comme thème, comment l'as-tu touché? Comment l'as-tu touché? Comment as-tu touché Jésus-Christ de Nazareth? Comme cette femme, tu souffres d'une perte de sang. Ta perte de sang est sûrement là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 12 ans et même plus. Ici, la perte de sang représente une situation que tu vis. Certainement que toi, ta perte de sang, c'est l'attente d'un enfant. Certainement que la perte de sang, tu souhaites être guéri d'une tumeur, d'un cancer, d'une arthrose, d'une maladie de sang. Sûrement que la perte de sang chez toi, ce sont des millions que tu as perdus au travers d'une entreprise, d'une association dans les affaires.
d'un contrat que tu as perdu. Certainement, la perte de sang chez toi a été un divorce d'un être cher que tu as aimé, d'une personne que tu as perdue. Alléluia. La Bible déclare que cette femme a souffert, a beaucoup souffert. Quelle est la situation qui te fait souffrir? À cause de cette situation, tu as dépensé tout ton argent. À cause de cette situation, tu as dépensé toute ton énergie. À cause de cette situation, tu as dépensé toutes tes forces. À cause de cette situation, tu as pleuré toutes les larmes de ton corps. Certainement que c'est ton enfant qui souffre d'une maladie. Oh, ton enfant souffre d'une maladie, d'un cancer, d'une tumeur. Tu fais tout, mais il n'y a pas de solution. Tu es passé un peu partout, il n'y a pas de solution. Tu as même prié, tu ne vois pas de solution. Tu as même crié, tu ne vois pas de solution. Mais tu te dis, oh, où est-ce que je vais trouver la solution? Plus tu cherches la solution, plus tu dépenses, plus tu cherches comment résoudre, tu as l'impression que la situation va en empirant. Tu constates que tu ne reçois aucun soulagement. Plus tu investis dans les affaires, plus tout se gâche. Plus tu mets des millions, plus tu es arnaqué. Plus tu mets, plus on te vole. Plus tu mets, plus tu perds. Tu te demandes qu'est-ce qui est en train de se passer. La situation va en empirant. Chaque fois que, en fait, tu dis, j'ai pris une grossesse, tu fais une fausse couche. Chaque fois que tu prends une grossesse, tu fais une fausse couche. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit arriver, le problème s'accumule, s'accumule. Que ça soit dans ton foyer, ça s'accumule. Que ça soit au niveau de ton épouse, ça s'accumule. Au niveau de ton mari, ça s'accumule. Tu essaies de traiter l'infertilité, il n'y a pas de solution. Tu essaies de traiter la faiblesse sexuelle, il n'y a pas de solution. Tu essaies de traiter la situation qui te maintient dans la misère, il n'y a pas de solution. Tu as l'impression que tout va en empirant. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui perdait du sang depuis 12 ans et qui vivait cette même situation. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, tu me diras certainement que tu as entendu parler de Jésus. Tu me diras certainement qu'ils t'ont prêché Jésus. Mais pourquoi les choses ne vont pas? Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire, est-ce que tu as entendu parler de Jésus comme il se devait? La Bible dit, lorsqu'il a entendu parler de, elle a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière. Elle toucha son vêtement. Cette femme était épuisée. Cette femme était épuisée par la maladie. Elle était épuisée par les problèmes. Elle était épuisée par les difficultés. Elle a cherché la solution un peu partout, mais il n'y avait pas de solution. Elle a dépensé pour trouver la solution, mais la situation s'empirait. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, la Bible dit qu'elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. La foule ici qui représente les obstacles qui nous empêchent d'entendre véritablement la voix de Dieu, de s'approcher de Dieu. La foule ici représente le doute. La foule ici représente les situations qui nous disent, oh, tu as tout essayé, il n'y a rien qui peut encore changer. La foule ici représente l'obstacle entre toi et Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche de toucher ton Dieu? Est-ce le doute? Est-ce les inquiétudes? Est-ce les préoccupations? Est-ce la peur? Est-ce le manque de confiance? Amen. Alléluia. Alléluia.
Mais la Bible dit, cette femme n'a pas regardé au fait qu'elle était épuisée. Elle n'a pas regardé parce qu'elle souffrait depuis 12 ans. Elle n'a pas dit non, je suis faible. Oh, je manque de force. Oh, je n'ai plus le moral. Elle dit au verset 28, elle dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Malgré les complications qu'elle vivait, malgré la tribulation, malgré les persécutions, malgré la douleur, malgré le fait qu'elle pouvait être atteinte d'une anémie, malgré qu'elle pouvait se sentir faible, sans force, elle trouve au fond d'elle l'audace, la révolte. Elle se lève et elle manifeste la foi. Elle dit, j'ai pas besoin d'attendre que Jésus vienne me toucher. Oh, j'ai pas besoin que Jésus me voie au travers de cette foule. J'irai jusqu'à lui. J'irai jusqu'à lui. J'affronterai cette foule-là. Je rentrerai parmi cette foule-là. Je passerai parmi les hommes. Malgré que je serai bousculé, malgré que peut-être que je tomberai, je me relèverai et j'irai jusqu'à Jésus. J'ai pas besoin de lui dire, Jésus, je souffre. J'ai pas besoin de lui dire que Jésus prie pour moi. J'ai pas besoin de dire que prie pour moi. Je touche seulement son vêtement parce que je sais que dans son vêtement, il y a l'onction. Si lui, il est la guérison, alors je sais qu'en ce vêtement, il y a aussi la guérison. Et si je touche ses vêtements, je serai guéri. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va marcher avec la foi. Oh, elle n'avait plus de force. Elle était épuisée, mais elle était déterminée. Elle voulait voir le miracle. Alors elle s'est levée. Elle a été audacieuse. Elle a marché avec la foi. Sans même voir la guérison, elle était plus que convaincue qu'en touchant son vêtement, elle serait guérie. La Bible déclare au même instant où elle toucha son vêtement, elle reçut la guérison. Au même instant où elle a touché le Seigneur Jésus, elle reçoit la guérison. Au même instant, mon frère, où tu décides de toucher Jésus, tu reçois la guérison. Au même instant où tu décides de toucher son vêtement, tu reçois la guérison. Tu n'es plus infertile, tu n'es plus stérile, tu ne souffres plus de tumeur, tu ne souffres plus de cancer, tu ne souffres plus d'arthrose, tu ne souffres plus de problèmes. Tous tes millions que tu avais engagés dans cette société qui avait été volée, qui avait été pris, qui ont disparu, qui ont fait faillite, dès le moment où tu touches le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth, la situation de douleur change pour laisser place au miracle de Dieu. Au verset 29, la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Elle vient par derrière. Il arrive un moment de notre vie. On n'est pas obligé de crier sur tout le toit que nous sommes en train de prier. Tu viens par derrière. Oh, tu viens tout doucement. Tu essaies de t'infiltrer. Tu dis, oh Seigneur, je viens à toi. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cette femme a manifesté, cette parole. Elle était fatiguée, chargée, épuisée, émotionnellement, physiquement, financièrement. Et elle savait qu'au pied de Jésus, elle guérissait. Amen.
Jésus connut aussitôt en lui, il connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie. La femme, la Bible, avant ça, au verset 29, la femme sentit dans son corps qu'elle était guérie. Mais Jésus sentit dans son corps aussi que quelque chose était sorti au même instant. C'est-à-dire que quoi? Par sa foi, elle a pu déclencher le miracle en faisant sortir de l'Éternel une puissance qui rentre en elle pour opérer le miracle. La foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, la manifestation. La manifestation. Elle a manifesté la puissance de Dieu. Elle a manifesté en déplaçant la puissance jusqu'à en elle pour obtenir le miracle. Jésus se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Regarde, Jésus était tout accompagné de ses disciples. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse, oh maître, oh Jésus. Ne raconte pas des choses qui feront que les gens diront, oh, qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Tu vois la foule qui te presse, tu vois les gens qui t'oppressent, tu vois tout le monde qui te touche, tu vois tout le monde qui te tire de ça et là. Mais tu dis, quelqu'un m'a touché. Comment tu peux dire, quelqu'un m'a touché pendant que tout le monde te presse, Jésus? Le Seigneur voulait faire comprendre ici à ses disciples, certes, la foule était là, certes, les gens le pressaient, certes, les gens le touchaient, mais parmi cette foule-là, il y avait une personne qui avait fait quelque chose de différent. Excusez. Avait fait quelque chose de différent. Et la différence a marqué le début du miracle. La différence a marqué le miracle dans la vie de cette femme. Les autres savaient que Jésus guérissait. Ils attendaient des impositions. Ils attendaient que le Seigneur dise, oh mon frère, viens que je prie pour toi. Ma soeur, viens que je prie pour toi. Ils attendaient d'exposer. Mais elle n'a pas agi comme cela. Elle a agi avec la foi. Elle a dit non, si je vais attendre encore une année de plus, je ne pourrai pas. Je cherche ce miracle. Comme une femme enceinte, comme une femme stérile du moins, qui désire avoir un enfant et qui commence à acheter le berceau, qui commence à acheter les matériels, le trousseau du bébé, sachant que les médecins déclarent qu'elles ne peuvent pas enfanter. Dès qu'elle finit ses achats, elle voit la grossesse. Oh, la foi est une folie pour ceux qui ne la comprennent pas. Cette femme n'avait pas le temps d'attendre une audience, n'avait pas le temps d'attendre que le Seigneur finisse de parler à tout un chacun. Elle a dit, c'est mon tour, c'est mon temps, c'est le temps, je le sens. Si je le fais, je le ferai. Je le verrai. Alors ces disciples, les disciples qui étaient autour de Jésus ne comprenaient pas la question de Jésus. Mais on était à un autre niveau spirituel. Or, cette femme était montée en hauteur spirituelle, dans une profondeur spirituelle, de sorte que même les disciples n'arrivaient pas à comprendre que nous n'étions pas dans le monde physique, mais nous étions arrivés à une autre dimension de sa gloire. Alors, puisque ces disciples ne comprenaient pas le langage de Jésus, mais seule la personne qui avait manifesté ce langage pouvait comprendre, ils commençaient à regarder autour pour chercher celle qui avait fait ça. Il cherchait. Elle a su qu'il la cherchait. Ribracha Takara. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. Aujourd'hui, tu as mis sûrement 200 millions dans une entreprise. Tu as mis 20 millions dans une entreprise. Oh, tu as investi dans quelque chose. Tu as fait des choses. Oh, pensant changer ta situation financière. Mais tout est tombé à l'eau. Tu souffres d'une
paralysie qui t'empêche que tes membres reprennent le sens, le cours des choses. Tu n'arrives plus à marcher. Tu marches avec une béquille. Tu marches avec une plate. Tu as eu un problème au cou. Tu as des problèmes au niveau de ton ventre. C'est ton cœur qui souffre. Oh, tu souffres d'arthrose. Tu souffres de situations. On te parle de cancer. On te parle de tumeurs. On te parle de situations bizarres. Tu as tout essayé. Tu as mis l'argent. Tu souffres d'insuffisance rénale. Tu souffres de beaucoup de maux. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Tu as tellement investi, ça fait des années que tu mets de l'argent pour pouvoir te sentir bien. Pour pouvoir avoir enfin un enfant. Pour pouvoir enfin être libéré des myomes, des kystes. Pour pouvoir être libéré de cette situation. Mais chaque fois que tu dépenses, chaque fois que tu essaies d'y croire, la situation va en empirant. Comme cette femme, le Seigneur te demande. Comme cette femme, il est temps que tu te lèves. Comme cette femme, il est temps que tu ailles toucher le vêtement de Jésus. Je suis en train de parler à la foi de quelqu'un. Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Je suis en train de parler à un homme d'affaires, à une femme d'affaires, à un homme entrepreneur, à une femme entrepreneur, à quelqu'un qui doit servir, à quelqu'un qui sait depuis un moment. Et le ministère est tellement difficile qu'il est sur le point d'abandonner. Je suis en train de parler à quelqu'un qui entend l'Esprit de Dieu parler. Lève-toi, affronte le doute. Lève-toi, affronte la fatigue. Lève-toi, affronte l'épuisement. Lève-toi, affronte toutes ces choses et va toucher le vêtement de ton Dieu. Dans le secret, lève-toi. Oh, dans le secret, c'est là que se forment les grands miracles. Dans le secret, c'est là que se forment les grandes histoires. Lève-toi. Cette femme n'était pas à l'avant. On dit, elle était en arrière. Elle n'était pas en avant. Elle n'était pas parmi ceux qui touchaient Jésus. Elle n'était pas parmi ceux qui étaient en train d'oppresser Jésus ou qui pressaient Jésus. Elle n'était pas derrière. C'était pas derrière qu'elle s'approchait. Elle n'avait pas besoin que les gens la voient en train de faire quelque chose. Elle n'avait pas besoin que les gens observent ce qu'elle est en train de faire d'extraordinaire. Non, elle est partie dans le secret. Elle avançait tout doucement, en arrière, jusqu'à ce qu'elle ait l'opportunité de toucher le vêtement. Et lorsqu'elle a touché le vêtement, sa foi a retirer quelque chose en Christ pour opérer le miracle. Alléluia. Je veux te dire, mon frère, depuis le pays où tu es, si tu entends ma voix, depuis la contrée où tu te trouves, si tu entends ma voix, il suffit simplement que tu commences à manifester ta foi et cette foi fera descendre le miracle de Dieu. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin que tu sois au devant de la scène. Déplace-toi dans le secret et manifeste ta foi. Mets ta foi en avant et touche ton Dieu de façon différente. Tout le monde touchait Jésus. Mais cette femme avait déclaré, Jésus, je te touche. Je te touche. Si seulement j'arrive à te toucher, c'est une condition. Elle était épuisée, elle n'avait plus de force. Mais elle dit, si seulement je puis te toucher, je serai libérée. Mais ce n'est pas simplement arrêter à la déclaration. Elle a marché selon la déclaration. Elle a fait un pas après un autre pas. Elle a suivi le pas, jusqu'à ce qu'elle ait accès aux vêtements de Jésus. Ça n'a pas été facile. Rien ne dit que c'était facile. Perdre du sang pendant 12 ans. 12 ans. Le sang qui représente la vie.
Imaginez la situation. Elle était inconfortable. L'odeur du sang sur toi pendant 12 ans donne une mauvaise odeur. Pas que tu le souhaites. Les gens te voient différemment. Ils te regardent différemment. Ils te critiquent, ils t'insultent. Ils te traitent de quelqu'un qui ne sent pas bon. La situation qui est sur ta vie fait qu'aujourd'hui, les gens disent que tu ne sens pas bon. Que tu as une mauvaise odeur. Ça repousse les gens. Ça te met toi-même, l'individu, mal à l'aise. En plus de ça, ça t'affaiblit. Faiblit. Mais là où les médecins ne pouvaient plus, là où l'intelligence de l'homme à son meilleur niveau ne pouvait plus, là où l'entrepreneur le plus intelligent, le mathématicien, l'homme d'affaires le plus intelligent échoue, c'est là que la main de Dieu se manifeste. Alors, si tu es un homme d'affaires à qui tout pouvait marcher et que tout est tombé, tu fais faillite, au travers de ce message, l'Éternel te parle. Tu es sûrement une autorité, une personne aisée. Tu as tout essayé dans le but d'avoir ta guérison avec l'argent, mais ça ne marche pas. Le Seigneur te dit, au travers de ce message, que tu reçois ta guérison. Je déclare à l'instant, là où tu te trouves, depuis la France, depuis le Sénégal, peu importe le continent, tu reçois ta guérison. Depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Maroc, depuis le Portugal, tu reçois ta guérison. Depuis les contrées, peu importe là où tu te trouves, que tu entends ce message, l'Esprit, au travers de ce message, le Saint-Esprit te donne la solution dès la manifestation de ta foi. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tous ceux qui souffrent d'une maladie, qu'elle soit le cancer, un problème cardiaque, un problème d'arthrose, un problème de tumeur, un problème de mal de tête, un problème d'infirmité, un problème de stérilité, dès le moment où tu entends ce vocal, l'Esprit de Dieu rentre automatiquement en action de miracle avec toi. Que la main de Dieu te visite puissamment. Demeurons tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire, Jésus-Christ est réel. Il n'est pas un mythe. Il est l'intelligence dans toute la perfection. Il est la puissance dans toute la perfection. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Rien, ma soeur. Rien, mon frère. C'est plus l'heure de pleurer. Tape le poing sur la table. Lève-toi et va chercher ton miracle. Manifeste la foi. Et va à la rencontre de ton Dieu. Reçois ton miracle dès l'écoute de ce message. Reçois la restauration. Homme de Dieu qui est sur le point de flancher, d'abandonner à cause des difficultés, des critiques, des difficultés financières que tu peux rencontrer dans le ministère. Dès l'écoute de ce message, que le Seigneur te fortifie, qui te relève. Tout âge, toute personne, je prie
Esprit de Dieu, que tu sois à l'œuvre. Que ça ne soit pas qu'un simple message, mais que ta parole transperce le cœur de tes enfants jusqu'à créer le miracle dans toute sa gloire. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Je veux dire à quelqu'un, après cette prédication, tu fais sûrement semblant de te sentir bien dans ta peau. Or, en réalité, tu pleures chaque soir. Aux yeux de tes amis, aux yeux de tes collègues, tu sembles être une personne épanouie. Et pourtant, tu vis des difficultés, tu vis la douleur. Tu te sens véritablement très mal. Mais je veux te dire quelque chose ce matin. Que ton miracle dépendra du temps que tu prends dans l'intimité avec le Seigneur. Car les projets formés dans l'intimité avec le Christ se réalisent toujours. Comme cette femme qui perdait du sang. Elle a pris une décision dans le secret. Personne n'était au courant ni informé de cette décision. Elle a marché dans le secret jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif avec Christ. Seulement Christ était informé de ce qui se passait. Je veux te dire en ce matin, je veux te dire, oh mon frère, je veux te dire, oh toi ma soeur, il est temps, que tu te retires et que tu rentres dans l'intimité de Jésus-Christ et que tu rentres dans l'intimité de Christ. Et dans cette intimité, tu cherches la solution, tu fasses une déclaration et que tu élèves ta foi et que ta foi se relève afin de pouvoir faire sortir de toi ce que tu ne pouvais pas imaginer que cela puisse sortir. Personne ne croit à ton entreprise. Personne ne croit en ton développement. Oh, personne ne croit que quelque chose de bon t'arrivera. Oh, la situation même t'a fait douter de tes capacités. La situation même t'a fait douter que quelque chose de bon peut sortir de toi. Refuse d'accepter cette situation. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Peu importe les déceptions que tu as eues en route, peu importe les découragements que tu as eu en route, peu importe la douleur que tu as eu en route, lève-toi, lève-toi, manifeste ta foi, car ta foi est le sel qui donnera du goût à ton miracle. Oh, ta foi est le sel qui donnera le goût à ton miracle. Je sais que Jésus est réel. Je veux t'annoncer qu'il est réel et que tu le verras se manifester dans ta vie si tu fais d'une manière différente les choses. Oh, fais d'une manière différente les choses. Que ça soit dans ton offrande, fais quelque chose de différent et dans le secret. Que ça soit dans la prière, fais quelque chose de différent dans le secret. Et surtout avec l'ingrédient magique qui est la foi. Oh, mets ta foi à l'œuvre. Mets ta foi à l'œuvre. Même si les autres pensent que tu es un fou en manifestant la foi. Même si les autres pensent que tu es une folle en manifestant la foi. Manifeste ta foi afin de toucher ton Dieu. Manifeste ta foi afin que tu sois agréable à Dieu. Manifeste ta foi afin de posséder ce qui te revient. Alléluia. Demeurez tous bénis. Et que l'Esprit de Dieu vous visite avec puissance. Et que des résurrections, des miracles extraordinaires se passent au travers de votre vie. Que la gloire revienne au Seigneur. Shalom.